IMOCA. C'est une classe qu'on a créée en 90 ou 91, je ne sais plus, avec Jean-Luc Vandenel, Christophe Auguin et Isabelle Autissier, tous les quatre, pour essayer de définir un peu un cadre plus précis que ce qu'il y avait sur les 2 premiers Vendée Globe et sur le Box Challenge qui était le Tour du monde avec escale. La longueur est bien sûr la limite principale. La longueur du bout dehors à l'étrave est limitée lui aussi. La hauteur du mât est limitée. Donc il y a différents cadres comme ça. Et puis après, les architectes font ce qu'ils veulent pour rentrer dans cette boîte, entre guillemets. La classe IMOCA travaille régulièrement sur la jauge pour faire évoluer la sécurité. Ça, c'est évident. La fiabilité, qui est aussi un point essentiel. Il y a eu des périodes où il y a les quilles qui cassaient, des mâts qui cassaient, il y avait enfin bref, plein d'éléments. Donc certaines choses ont été faites grâce à l'IMOCA pour améliorer cette fiabilité. 2 mois après l'arrivée du Vendée Globe, on définit une jauge qui est valable sur les 4 prochaines années jusqu'au Vendée Globe suivant. Donc la prochaine jauge va être votée en avril 2021. En 92, moi je pouvais me déplacer, même quand j'étais à fond, je pouvais me déplacer sans problème, parce qu'à fond c'était 20 nœuds, quoi. Alors qu'aujourd'hui à fond ça peut être 30-35 nœuds. Donc les chocs à ces vitesses-là sont vraiment importants et peuvent vraiment causer des dégâts aux skippers en termes de confort et au bateau. Le bagage supérieur était en fibre de verre. Et la fibre de verre est quand même au niveau acoustique beaucoup moins bruyante que du carbone qui résonne très très fort, qui est très raide, donc automatiquement ça fait des bruits très, très aigus. Les voiles étaient beaucoup plus lourdes avant, et les winches étaient moins perfectionnés, les frottements de tout étaient plus importants, donc les manœuvres en elles-mêmes n'étaient pas plus simples il y a 25 ans ou 27 ans. Par contre, ils ont plus de voiles qu'on avait. Il y a plus de choix, donc automatiquement, ça fait plus de changements de voile, puisqu'il faut adapter parfaitement la voile à l'angle du vent, à la force du vent. Moi, j'avais un petit cockpit en avant, là, qui était juste derrière le mât, alors que maintenant, quasiment tout est regroupé derrière, donc ça fait des pianos. Le piano, c'est là où il y a tous les bouts qui arrivent dans le cockpit. Ça fait des pianos extrêmement compliqués, mais ça a un côté pratique aussi, puisqu'il y a besoin de moins de winch, puisque je ne sais plus combien j'en avais, mais j'en avais au moins 3 ou 4 de plus. Moi, j'ai dû faire mon Vendée Globe à peut-être 11 nœuds de moyenne, alors qu'aujourd'hui, ils sont à, je ne sais pas combien d'ailleurs, 15 ou 16 de moyenne. Bah, ça fait quand même des gros gaps, hein. Moi, j'avais mis 110 jours, Armel Leclerc a mis 74 jours. Bah, le confort à bord s'en ressent naturellement. Un IMOCA, c'est très large pour avoir de la stabilité. Et par contre, quand ça vole et que ça tape régulièrement sur l'eau, c'est infernal. Donc c'est vrai qu'en confort, on a perdu énormément en 25 ans.